Aí pessoal, ó, esse tipo Quanto tempo faz que você está aqui nos Estados Unidos? Opportunité de travail pour tous les sans-papiers ici aux États-Unis. Si tu habites ici aux États-Unis, tu es sans-papier. Si tu habites ici aux États-Unis, tu es sans-papier. Ça, c'est l'opportunité pour toi d'avoir le travail. Parce que c'est l'opportunité pour tous les gens qui n'ont pas les papiers pour travailler dans ces pays ici. LKBA, c'est quoi cette bonne nouvelle? Alors, cette nouvelle va aider plusieurs migrants, plusieurs sans-papiers à commencer à travailler sans document. Alors, comment ça se fait? Ici, pour travailler, il faut avoir les social, ok? Alors, si tu n'as pas les social, tu ne peux pas travailler. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les social, mais ces gens-là habitent dans ces pays-ci. Parce que, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a beaucoup des agences de Mexicains. Il y a certaines agences, et même si tu n'as pas les documents, si tu as n'importe quel ID, tu peux partir là-bas, tu peux collaborer avec eux. Et ces agences-là pouvaient te donner les travail. Tu peux travailler, tu peux faire n'importe quoi. Maintenant, actuellement ici, avec les lois, si vous partez à Floride, avec les lois maintenant opposent que si une agence contacte un migrant illégal pour aller travailler, l'agence là va payer les pénalités et sera fermée. Alors beaucoup des agences ne prennent plus les gens sans social, sans document. Alors maintenant, eux-mêmes, ils ont maintenant officialisé, tu vois, parce qu'ici souvent ils ferment ici, ils ouvrent ici. Ils ont maintenant officialisé, si tu n'as pas les sociales, comme ils ont dit que tu ne peux pas travailler illégalement, parce qu'il y avait dans beaucoup des entreprises, les gens sans social, surtout si tu prends vers 2021, 2022, 2023, après Covid même, les gens travaillaient sans document ici. Jusqu'à maintenant, il y en a les gens qui travaillent sans document. Maintenant, là, c'est coincé. Et ils ont coincé à un côté, ils ont ouvert à un autre côté. Maintenant, sans document, tu peux travailler. Maintenant, comment ça se fait? Premièrement, il faut savoir que ce n'est pas tous les États-Unis, parce qu'ici, chaque État a ses lois. C'est pour les gens qui habitent à Washington. Est-ce qu'il y a les abonnés de cette chaîne ici, les gens qui habitent à Washington? Si tu habites à Washington, fais-moi un commentaire ici, mets-moi un like ici, dis-moi LKBA, moi j'habite à Washington. Alors si tu habites là-bas, à Washington, tu connais quelqu'un qui est sans papier, dis-lui, il faut regarder cette vidéo parce que maintenant c'est l'opportunité pour toi de commencer à travailler. Parce que Washington a plus ou moins dans le 3,9% des gens qui n'ont pas les papiers ici dans ces pays ici. L'État, 3,9 c'est beaucoup parce qu'il y a vraiment beaucoup de sans-papiers là-bas. Alors tu as d'abord besoin d'avoir les ID. Pour avoir les ID ici, il faut d'abord avoir le passeport ou n'importe quel genre de ID. ID c'est une carte d'identité. Il faut avoir une carte d'identité. Avec le passeport de ton pays, tu peux faire une carte d'identité. Ici à Illinois, pour faire une carte d'identité, il faut avoir le social. Sans social, il n'y a pas moyen. Mais si vous partez à New York, d'autres États, il n'y a pas de problème. Tu peux faire une carte d'identité avec ton passeport. Alors maintenant, ici à Washington, cet État ici, il demande juste, il faut avoir ID. Avec ID, tu as maintenant le plein droit de faire une licence. LKB, c'est quoi licence? Ici, pour travailler dans ces pays, si tu veux être investigateur, tu veux être, je ne sais pas, il y a des travaux comme ça, il faut avoir les licences pour travailler dans ces domaines-là. Alors, la plupart des migrants ne travaillaient pas dans ces domaines-là parce qu'ils n'avaient pas de licence, ils n'avaient pas moyen d'avoir les licences. Maintenant, ils ont permis que même les gens qui sont illégaux, ils peuvent travailler dans des choses très sérieuses dans ce pays-ci. Alors, je vais vous citer quelques licences que tu peux avoir pour commencer ton business. Parce que ça, c'est plus pour les gens qui veulent faire du business, comme je parlais. Parce que l'Amérique, ici, c'est un pays de businessmen. Si tu veux faire du business, tu veux faire des affaires, et Washington,
C'est un État là où tu peux facilement gagner ta vie, quoi. Et aussi, il faut rappeler qu'il y a aussi beaucoup de migrants ou les sans-papiers, ils étudient dans les universités des États. Ils étudient. Tu peux étudier avec ton passeport, tu peux faire l'inscription. Tu es illégal, mais tu vas étudier. Alors, quand tu finis tes études, il n'y a pas moyen que tu puisses exercer ce que tu as étudié parce que seulement tu n'as pas les Social Security. Les Social Security, c'est un numéro. On donne à chaque individu. C'est un numéro national. On donne à chacun de nous. Alors, beaucoup de gens n'ont pas ça. Alors, si tu n'as pas ça, c'est compliqué. Maintenant, avec ça ici, les programmes ici, ça va vous permettre, même si tu n'as pas les papiers, tu peux tirer ton licence. Avec une licence, tu peux maintenant commencer à exercer ton business, ton métier. Alors, tu peux faire beaucoup de choses vraiment. Alors, comme c'est beaucoup de licences, c'est beaucoup de programmes, beaucoup de travail. Alors, c'est moi retenir tous les travaux là, tout ce que tu voulais faire, ça demandait, il faut avoir les social. Maintenant ici, tu n'as plus besoin de social. Tu n'as plus besoin de social pour avoir une licence d'ouvrir une compagnie, une licence de travailler dans un secteur vraiment très avancé dans ces pays-ci. Tu n'as plus besoin de licence. Tu as seulement besoin de ton passeport et faire les State ID. Et puis avec ça, tu peux ouvrir ton entreprise. Tu peux faire n'importe quel business. Le business qui demandait le social, maintenant ici, ça ne demande plus. Parce que là, je vais expliquer ça vraiment très clair, que ça soit vraiment bien expliqué. Tu n'as plus besoin de social. Ok, si tu habites à Washington. La bonne nouvelle est que le gouverneur de l'État, Jay Eason, il a déjà signé. Il a déjà signé ces degrés-là. Maintenant, c'est opérationnel. Donc, si tu es là à Washington, tu n'as pas de travail, tu voulais faire du business, ouvrir une entreprise, travailler comme consultant, travailler comme investigateur, travailler comme... si tu n'avais pas les sociaux, maintenant, il faut maintenant prendre l'eau. Parce que... Alors, LKB, moi, je suis ici en Washington. Je suis parti, on m'a dit que non, il faut seulement les social. Ça va entrer, la loi là, ça va entrer en vigueur quand? Mon ami, si tu es en Washington, ça va entrer en vigueur le 1er juillet. À partir du 1er juillet 2024, maintenant, c'est bon. Là, maintenant, en juin comme ça, non. À partir du juillet, ça entre déjà en rigueur. Maintenant, comment ça s'est fait que les gens du Congrès, de l'État puissent adopter les lois ici? Parce que ils ont entendu beaucoup de migrants dire qu'ils ne travaillent pas dans ce qu'on appelle les dream jobs. Parce qu'ici aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les dream jobs. Parce qu'ils n'avaient pas moyen de faire ça, parce qu'ils n'avaient pas le social. Et tellement les gens du Congrès, ils ont beaucoup écouté les migrants, ils ont déclaré à chaque moment. Maintenant, ils ont libéré pour tout le monde. Ah, LKB, mais pourquoi tu as fait cette vidéo? Parce que ça concerne seulement Washington. Non, ça concerne tous les États-Unis. Parce qu'ici aux États-Unis, tu peux être là, tu rêves pas là où tu travailles, tu n'aimes pas là où tu travailles. Ton but, c'est d'ouvrir un business, une entreprise. Mais comme tu n'as pas encore les documents, là où tu es, ça ne te permet pas. Alors regarde les avantages. Parce qu'ici, on parle aussi des opportunités. Ça, c'est une opportunité. Ça, c'est une opportunité. C'est la même chose que moi, j'habitais au Texas. Quand mes sponsors m'ont sponsorisé pour venir ici à Illinois, je n'ai pas hésité. Donc, si tu veux ouvrir ton business, tu n'as pas les documents et tu vois que là où tu es, on te demande toujours le social. Alors, mon ami, il faut te dépêcher. Washington est là. Et moi, je pense que quand je parlais de la meilleure ville à vivre ici aux États-Unis, je pense que j'ai parlé aussi de Washington parmi les meilleures villes qui sont à football. Les meilleures villes qui sont vraiment très... qui reçoivent bien vraiment de réfugiés. Des étrangers, ça fait partie des trois meilleurs États. Et si tu veux ouvrir le business, là où tu es, ça ne marche pas, mon ami. Il faut aller réaliser ton rêve.
il faut aller à Washington. Alors mon ami, si tu rêves venir vivre ici en Amérique, tu rêves venir faire ta vie ici, nous sommes là. Tu cherches un visa, tu cherches un moyen, tu cherches quelqu'un qui peut te conseiller à faire de bonnes choses, arriver ici. Tu cherches comment avoir le papier ici, tu n'as pas encore le papier. Nous sommes là parce que nous sommes là chaque jour, on connaît toutes les réalités qui se passent ici. On peut bien te conseiller pour faire tes papiers, pour faire tout ce que tu veux. Alors, sur la description de cette vidéo ici en bas, il y a notre lien Instagram. Tu peux toujours partir là-bas en bas et puis tu vas regarder, tu vas voir le lien Instagram et tu vas appuyer là-bas. Tu vas m'envoyer un message. Si tu m'envoies un message sali, je ne te réponds pas. Tu m'envoies un message, tu me dis ce que tu veux, tu m'envoies les audios, tout ça, je vais t'écouter et puis on va parler. Donc c'est un peu ça. Je vous dis merci. À la prochaine.